Je suis dans la joie dans cet après-midi d'être ici parmi nous, parmi vous. Je dis merci au Seigneur parce qu'il me permet toujours de témoigner de sa gloire, Seigneur. Ce qu'il a tellement fait pour moi, Seigneur, pour mon foyer. Seigneur, je veux raconter comment j'ai accepté Jésus dans ma vie. Voilà que j'ai grandi dans un foyer chrétien, mais ce n'était pas pour autant que moi j'avais donné ma vie à Dieu. Et voilà qu'un temps, là j'arriva et je me suis mariée, et je pensais que c'était ça le vrai bonheur pour moi. Mais je me suis trompée. Le vrai bonheur c'était Jésus. Amen. Parce que malgré que j'avais tout ce que je voulais, mais mon cœur n'était pas satisfait de tout cela. Et à chaque fois que je venais aux réunions, mon cœur était toujours dans la joie. Mais quand je ressortais, j'étais mal. Je dis Seigneur, c'est toi qu'il me faut dans ma vie. Et depuis ce jour, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et depuis, je n'ai plus laissé. J'ai passé par les eaux de baptême et je le suis jusqu'à maintenant. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne m'attendais pas du tout à témoigner. Mais Dieu connaît tout. Il m'oublie pas. C'est vrai, Seigneur. J'étais sur ma chaise et je dis Seigneur, je sens qu'il n'y a plus de communion entre moi et toi, qu'il n'y a plus de communication. Mais Dieu ne permet pas. Il veut que je continue encore avec lui, que je dois dire ce qu'il a fait dans ma vie. Gloire à Dieu. Alors moi, pour ma part, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, mais il y avait de l'amour dans le foyer de mes parents. J'ai eu une enfance heureuse. Mais voilà, j'étais une fille beaucoup angoissée. J'avais beaucoup peur de la mort. Même tout en étant petite, je me posais beaucoup de questions. Et bon, voilà, j'ai grandi comme ça. Vers l'âge de 14 ans, je venais à la réunion de ma cousine Claudia. Je savais que j'avais besoin de Dieu dans ma vie, mais voilà, quand on est jeune, on se dit plus tard. C'est pas pour moi, je suis jeune, j'ai envie de dire que je faisais rien en fait. Donc je disais, si après je suis de jeune fille, si je peux pas aller dans un mariage, si je peux rien faire, déjà que c'est compliqué. Donc je disais plus tard. Plus tard, je me suis mariée. Et j'ai cru qu'en me mariant, j'allais être heureuse. J'ai été heureuse, mais j'avais un vide dans mon cœur. C'était pas ce que je croyais. J'avais un bon mari, mais voilà, on était jeunes. Donc il sortait, moi ça m'allait pas. Donc, chose de foyer, quoi, de jeune foyer. Et j'étais très malheureuse. Et du coup, il est arrivé ce qu'il arriva, on s'est quittés pour une chose grave. Mais moi, je ne voyais pas ma vie comme ça. Je disais, Seigneur, j'avais crié à Dieu, je dis, Seigneur, c'est pas possible que je sois quittée à 23 ans avec un enfant. Que c'est pas ça que je veux, moi. Moi, c'est ma vie, c'était d'être avec mon mari. On n'a pas été élevés comme ça, d'être quittés. Moi, je voulais mon mari. Je voulais mon foyer. Mais du coup, Dieu m'a parlé. Il m'a montré que, oui, c'est vrai que mon mari avait des torts, qu'il avait agi de façon que des fois il n'aurait pas dû faire, mais que la clé de ma maison, c'était moi. La clé de mon foyer, c'était moi. Et que c'était moi à, on va dire, lui montrer l'exemple. Être soumise à son mari, avoir de la patience et surtout d'être une chrétienne. Et au début, c'est vrai que l'orgueil, c'est normal. Je disais oui, Seigneur, c'est vrai, mais quand même, enfin, voilà, j'ai des oppositions. Mais après, je dis, je voulais tellement mon foyer et mon mari que j'ai dit, du coup, je suis retournée avec mon mari.
Parce que Dieu m'avait dit qu'il fallait que je retourne avec mon mari. Du coup, je suis retournée avec mon mari. Et à travers cette situation, quelques mois après, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Je lui ai dit l'autre fois, Seigneur, tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé ma vie parce que il m'a tout donné et il me donne encore chaque jour. Mon mari s'est converti 1 mois après moi. C'était une chose que jamais j'aurais cru. Je me préparais, moi, à des années. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Je sais que tu le feras, mais dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Et 1 mois après, il s'est converti. Je suis contente de témoigner parce que je réalise en fait ce que tu as fait dans ma vie. Et qu'il le fait chaque jour. Parce que je lève mes enfants dans les choses de Dieu. Mon mari, il y a des hauts et des bas, mais on est un foyer chrétien. On veut essayer d'aimer Dieu comme on peut. Et j'ai mes enfants qui grandissent dans les choses de Dieu. Je leur apprends ce que je peux. Et ce que je peux vous dire ce soir, c'est que c'est la plus belle des vies. Amen. Qu'on peut tout avoir. Mais la paix, ça ne s'achète pas. Amen. La paix dans une maison, ça n'a pas de prix. C'est vrai, amen. Et qu'on peut tout avoir, mais Dieu lui donne tout. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Je suis heureux d'être avec vous encore ce soir. Je veux remercier les frères du Tarascon et toute l'équipe des prédicateurs qui m'ont invité. Je suis venu avec ma compagne. Ne lui dites rien de ce que je vous ai dit l'autre fois. Vous vous rappelez? Ne lui dites rien du tout. Elle est là ce soir. Que Dieu soit béni. Je pensais quand on chantait ce cantique en belle harmonie comme ça, pourtant nous avons des problèmes. J'en suis sûr et certain, moi le premier, j'ai des problèmes. Mais je suis heureux. Mais pourquoi? Parce qu'il y a Jésus dans mon cœur. Et si je pose la question aux frères, j'en suis sûr et certain qu'ils ont des problèmes. Mais nous avons rencontré la perle de grand prix. Nous avons rencontré Jésus. Nous avons rencontré le principal. Hors de lui, hors de la connaissance de Jésus-Christ, il n'y a rien. C'est que la Bible dit vanité de vanité et tout est poursuite du vent. On croit que c'est une maison. On fait une maison, la paix, elle s'en va. On croit que c'est l'argent, on gagne de l'argent. Une fois qu'on l'a, la paix, elle s'en va. On croit que c'est les sorties, on sort. Une fois qu'on est sorti, qu'on rentre chez nous, on n'a pas la paix. On croit que c'est se marier, on se marie, tout est bien, mais c'est pas ça. On retourne toujours dans un vide dans le cœur. Pourquoi? Parce que tu as besoin du Créateur, de celui qui t'a créé. Et celui qui t'a créé, c'est Dieu. Et ce soir, tu es au bon endroit. Ce n'est pas un hasard que tu es ici. C'est Dieu qui t'a attiré avec des cordages d'amour par une personne qui t'a invité peut-être. Mais Dieu t'a attiré dans ce lieu. Pourquoi? Parce qu'il t'aime et il veut te parler. Merci. Parce qu'il veut te parler. Amen. Il veut te parler de quoi? De l'essentiel. Où vas-tu passer ton éternité? Parce qu'ici, sur la terre, on pense à acquérir, bâtir, faire notre vie. Mais après cela, parce que la Bible dit, je m'excuse, je ne veux pas être cru, mais la Bible dit qu'après la mort, viendra quoi? Le jugement. Ici, sur cette terre, c'est que passager, c'est que pour un temps. Mais quand on ferme les yeux, ici-bas sur cette terre, il faut savoir où on part. Parce qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Parce que nous sommes formés de corps, âme et esprit. Et ce soir, mon but c'est de te prêcher l'essentiel et le principal. Prépare ton éternité. Bien sûr qu'ici-bas sur la terre, Jésus nous bénit. Et heureusement.
La Bible dit, dans le livre de Psaume 34, il dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et l'en délivre de toutes ses souffrances. Voyez-vous qu'ici-bas, nous pouvons recourir à des bénédictions que nous en avons besoin, parce qu'il y a des malheureux, il y a des personnes qui souffrent ce soir, peut-être ici. Mais la Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ça veut dire que Dieu entend ta souffrance. Il connaît par où tu passes, lui. Et il en délivre de toutes ses détresses. Et dans la Bible, il y a une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle souffrait beaucoup. La Bible dit qu'elle avait gaspillé tous ses biens dans les médecins. Elle ne trouvait pas de quoi arranger son problème. Mais voilà qu'un jour, Jésus était là. Et ce soir, Jésus est là. Amen. Jésus est là. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Béni soit Dieu. Et puis, cette femme, elle n'en pouvait plus. Elle était désespérée. Son problème l'accablait. Mais Jésus était là. Alors elle s'est dit, j'ai tout essayé. Il dit, en elle-même, elle a dit, si simplement je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Peut-être que tu as entendu parler de Jésus, mais là, ce soir vient où tu es au bon endroit pour le connaître réellement. Parce qu'il peut faire quelque chose pour toi. Amen. Et cette femme, alors, s'est créée un chemin. Il y avait beaucoup de personnes ici, autour de Jésus, mais cette femme, elle a eu le courage de se frayer un chemin et de toucher le bord de son vêtement. Et la Bible dit, quand cette femme a touché le bord de son vêtement, à l'instant même, il s'est passé quelque chose. C'est qu'elle a été guérie. Et il y a un message derrière ça. C'est que Jésus a demandé à ses disciples, qui m'a touché? Et les disciples ils lui ont dit, mais maître, tout le monde te touche. Tu demandes qui t'a touché? Et dans mon cœur, j'ai reçu un petit mot. J'ai dit, beaucoup de personnes touchent Jésus. Mais est-ce qu'on le touche avec le cœur? Est-ce qu'on le touche avec un réel besoin de s'en sortir? Est-ce qu'on le touche dans un but de dire, Seigneur, au secours, j'en peux plus? Cette femme, elle était complètement désespérée. Mais qui m'a touché? Alors, Jésus a dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Parce qu'il y avait un vrai besoin qui avait touché Jésus. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas ton problème. Mais Jésus est capable d'intervenir dans ta vie. Je prêche un Dieu vivant. Amen. Il est mort. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Et il est parmi nous. Que Dieu soit béni. J'ai préparé quelques versets ici. Que Dieu soit béni. Jésus veut avertir les personnes qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Jésus veut parler, Jésus veut avertir. Parce que son but à lui, il est venu pour sauver le perdu. Le perdu qui se repent. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. On a été perdus au commencement, Adam et Ève. Ils ont désobéi. Ne touche pas, ils ont touché. C'est le plus grave des péchés, refuser Jésus. Je disais à un petit frère qui est avec moi, il me disait, mais mon frère, moi je suis gentil. J'ai rien fait de mal. Je vole pas. Je fais pas ci, je fais pas ça. J'ai dit, oui, mais si tu refuses Jésus, tu es le plus grand des pécheurs. Quelqu'un qui a fait du mal plus que toi, mais qui se repent, lui il est sauvé. Et toi qui te crois gentil, mais que tu as refusé Jésus, tu es perdu pour toute une éternité. C'est pour ça que ça ne veut rien dire, ça. Tant mieux si nous sommes gentils. C'est bien, c'est des bonnes qualités. Mais c'est pas parce qu'on est gentil qu'on va au ciel. C'est parce que nous croyons en Jésus-Christ. C'est parce que nous mettons notre foi en celui qui a payé pour nous. C'est lui qui donne l'opportunité que l'homme et la femme se sauvent. Il a donné son sang. Amen.
Il est venu sur la terre pour accomplir une mission, c'est de mourir dans une croix, crucifié pour toi. Il n'y avait pas de remède pour lui. On était destiné pour aller dans un endroit, je m'excuse pour le mot, je veux faire peur à personne, mais un endroit appelé l'enfer. Mais Jésus est venu justement pour donner l'opportunité à l'homme et la femme de les arracher de cet endroit. Amen. Je suis venu, la Bible dit. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voulez bien qu'on lise les versets, sinon je m'attarde trop. Hébreux 10, verset 37. Regardez ce que la Bible dit. Encore un peu. Un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Amen. Je le redis, tellement important, mais des fois on ne réalise pas. C'est un verset qui est très important. Il nous met en garde. Il nous avertit, ce verset. Encore un peu. Un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Ce verset nous parle du retour de Jésus. Jésus revient chercher bientôt son Église. Amen. Et j'aimerais que tu te poses une question. Est-ce que tu es prêt ou prête? Parce que Jésus t'aime. Amen. Il veut t'avertir dans la simplicité. Il veut t'avertir parce qu'il veut que tu fasses ce voyage avec lui. Tu peux rater beaucoup de rendez-vous dans cette terre. Ne rate pas le voyage de Jésus. Amen. Il nous a préparé un endroit qui s'appelle le paradis. Plus de deuil, plus de souffrance, plus de maladie. Et surtout, nous serons avec Jésus-Christ. Amen. Surtout ça. Amen. Je m'en vais, Jésus a dit, vous préparez une place. Et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai vous chercher. Mais c'est pour ça que ce soir, cette réunion est faite pour te mettre en garde et pour que tu puisses te préparer. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. D'ailleurs, un autre verset qui nous met en garde pour nous avertir. Amos 4, verset 12. Prépare-toi, Dieu dit, à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'excuses. On sera averti par Dieu. Et ce soir, Dieu te dit, prépare-toi. Ça veut dire quoi se préparer? Ça veut dire se repentir et accepter Jésus-Christ de tout son cœur. Ça veut dire l'accepter. Comme les chrétiens l'ont fait. Oui Seigneur, je t'accepte. Je te donne ma vie Seigneur. Je te livre ma vie. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. Ne rate pas l'essentiel. Ne rate pas le ciel. On lit encore un verset. Hébreux 4, verset 1. Est-ce que c'est bien de se laisser avertir quand quelqu'un nous avertit? Amen. Quand quelqu'un nous dit, fais attention, il y a un danger là. Fais attention. Ça, c'est utile. Amen. Quand quelqu'un nous avertit. J'ai remarqué plein de fois, pour vous faire comprendre, des fois, j'ai oublié peut-être ma ceinture en sortant de chez moi, et puis quelqu'un m'a fait des appels de phare en disant qu'il y avait la police pas loin. Alors qu'est-ce que j'ai fait automatiquement? Hop, j'ai tiré la ceinture. Parce qu'on m'a averti qu'il y avait la police. Et ça m'a fait mettre ma ceinture. Ça m'a enlevé 3 points en moins. Et surtout ma vie qui était en danger. Parce que si je fais un accident sans ceinture. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et le Seigneur veut avertir ce soir, par le moyen de la lumière de la parole. Elle est en train de faire code phare. La parole de Dieu ce soir veut faire des codes phares dans ton cœur et dans ton esprit en disant, prépare-toi, Jésus revient bientôt. Ou tu peux quitter la terre.
Parce que la Bible dit que le lendemain ne nous appartient pas. C'est vrai, amen. C'est pour ça que Jésus veut t'avertir, parce qu'il veut te sauver. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Mais bien aimés, la grâce est encore là ce soir. En profite que c'est encore le temps. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne vous paraisse être venu trop tard. Parce que ça peut être trop tard. La Bible dit que oui, ça peut être trop tard. Quand la porte de la grâce se referme, tu ne pourras plus te repentir. Tu ne pourras plus te sauver. Ça peut être trop tard. Et ce soir, Jésus t'avertit. C'est un message d'amour, hein? Parce que Jésus t'avertit ce soir que tu peux échapper à la perdition éternelle. Craignons donc. Car cette bonne nouvelle vous a été annoncée. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce cet après-midi. Cette bonne nouvelle vous a été annoncée. Mais le verset ne termine pas ici. Écoutez, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle n'a pas trouvé, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Jésus aimerait trouver la foi dans les cœurs ce soir. Il dit dommage, parce que la bonne nouvelle a été annoncée, mais elle n'a pas trouvé la foi. La foi, c'est de croire Dieu. Et la parole transmet la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est créatrice. À l'instant même que je suis en train de prêcher, je crois que la parole, elle crée la foi dans ton cœur. Et Jésus veut chercher la foi dans ton cœur, pour que tu puisses croire dans la bonne nouvelle et te sauver. Crains donc, tandis que la promesse subsiste encore. Il est encore temps ce soir de te sauver. Tellement important. Un jour, un homme dans les évangiles ne l'a pas pris au sérieux. C'est une parabole du riche et du pauvre, Lazare. Alors la Bible dit qu'il mangeait tous les jours, qu'il était bien, qu'il était heureux, il s'habillait de pourpre et de fin lin, tout lui allait bien, l'économie, tout bien. Et puis Lazare, c'était un pauvre chrétien. Mais un jour, ils ont quitté la terre les deux. Mais aux chrétiens, c'était des anges qui sont venus le chercher pour l'apporter au paradis. Mais l'autre, il est parti pour l'éternité, pas au paradis. Et quand il était là, Jonathan, on est obligé de le prêcher. C'est vrai que c'est des paroles un peu dures, mais c'est la vérité. On veut mettre nos bien-aimés devant la réalité du message de la parole qui est très importante. L'éternité. Et puis, le riche qui n'avait pas voulu accepter Jésus-Christ, qui n'avait fait aucun cas de la parole de Dieu, il s'est trouvé dans un lieu de tourment, et quand il était là, il a dit, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans ce lieu de tourment. Je souffre cruellement. Jésus voudrait t'éviter cet endroit ce soir. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il veut te dire la vérité. La vérité, c'est que tu as besoin de Jésus pour te sauver. Et puis, c'était trop tard pour lui. Et nous avons lu dans un verset que ça peut être trop tard. Mais Jésus ne veut pas. Ce soir, il veut te sauver. Amen. C'est pour ça qu'il utilise tous les moyens pour que tu comprennes. J'aimerais que ce soir, Jésus trouve la foi dans ton cœur. Pour que tu puisses te sauver.
il est descendu du ciel, lui, pour que justement arracher ces âmes perdues et les amener à lui. C'est très important, l'éternité. Un Corinthiens 15, verset 52. En un clin d'œil, le retour de Jésus se fera en un clin d'œil. Ça va vite, hein, un clin d'œil, hein? Comme ça, là. C'est pour ça que tu dis de te préparer. Ça va aller vite. Un clin d'œil. Tu n'auras pas le temps si ce n'est pas ce soir. Parce que moi, je prêche. Demain, je ne sais pas ce qui peut arriver. Moi, je prêche ce soir. Jésus veut rentrer dans ta maison. Jésus a dit à un homme, Zachée, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Pourquoi aujourd'hui? Parce que le lendemain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver et tu peux partir pour l'éternité. C'est pour ça que Jésus veut te sauver ce soir. Il veut que tu réalises que sans lui, tu es malheureux ou malheureuse. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Que Dieu soit béni. Amen. Nous prêchons le retour de Jésus. Mais est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus? Est-ce que tu le crois? Tellement important. Au temps de Noé, il ne croyait pas. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Noé. Il n'y a pas plus simple que Noé. On a fait même des jouets, des punches, des bateaux. Tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde connaît la Bible. Mais voilà, on ne s'intéresse pas. Mais Dieu veut que tu t'intéresses. Noé, Dieu lui dit, Noé, peut-être certaines personnes disent ici, mais ces chrétiens, ils ne sont pas normaux. C'est pas logique ce qu'il dit, c'est vrai. La Bible n'est pas logique. Mais Dieu t'aime. Et c'est lorsqu'on reçoit la foi qu'on commence à comprendre et à ouvrir les yeux. Que Dieu soit béni. Et personne ne croyait au temps de Noé. Dieu lui dit à Noé, construis une arche. Il n'avait pas plu là, à cette époque-là. Il n'avait pas plu. Mais Noé avait la foi. Il croyait. Et puis Dieu a dit à Noé, construis un bateau, car j'ai vu cette génération qui est méchante, et sa méchanceté est montée jusqu'à moi, et je suis affligé dans mon cœur de voir l'humanité comme elle est devenue méchante. Si au temps de Noé les hommes étaient méchants, aujourd'hui où en sommes-nous? Et ça c'est logique parce que vous le voyez vous-même. Vous voyez en quelle époque nous vivons. Avec le respect que je vous dois, quand on sort dehors, quand on met les informations, on fait il n'y a plus de pitié de rien. Il n'y a plus de honte. La méchanceté, elle est au comble. Le péché est au comble. Mais vous imaginez, mais Dieu le voit ça. À cette époque de Noé, Dieu était affligé dans son cœur de voir l'humanité comme il souffrait, de la méchanceté, le péché qu'il y avait. Alors Dieu a envoyé un jugement sur la terre. Et il a dit à Noé, sauve-toi, car je t'ai vu juste et que tu me crains. Construis un bateau, car je t'ai vu juste. Puis Noé, il a obéi. Il a commencé à prendre les arbres, le bois, a commencé à construire le bateau. Les gens qui étaient avec lui se moquaient de lui, la Bible dit. Ils se moquaient de Noé en disant, mais il est fou Noé. Il croit que le déluge va tomber, qu'il va se sauver, que Dieu va venir. C'est vrai que c'est pas logique. Mais c'est vrai. La Bible dit que le tout à coup est arrivé. Le déluge est arrivé sur cette terre. Et la porte de l'arche s'est fermée. Et Noé et sa famille ont été sauvés. C'est arrivé.
Et le retour de Jésus va arriver. Amen. Mais nous, on n'a pas de bateau, comment on fait? Jésus est mort à la croix pour toi. Il est mort sur le bois de la croix. La deuxième opportunité qu'il te donne, la deuxième arche, c'est la croix. Et Jésus crucifié pour toi. C'est le moyen d'échapper à la colère qui va arriver. C'est la croix de Golgotha où il a été crucifié. Une deuxième chance. Deuxième opportunité de te repentir et de te sauver de ce monde corrompu, rempli de péchés. Dieu veut te faire grâce encore une fois. Fais comme Noé, crois. Fais comme Noé. On lit encore un verset. J'aime lire, moi. Habakkuk 2, verset 3. Parce que ce que nous avons lu, tous les versets que nous avons lus, c'est des sortes de prophéties et de promesses. Hein, Jonathan? C'est ça? Et regardez. Car c'est une prophétie, donc le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Ça veut dire que ça va arriver. Le temps est déjà fixé, ça va arriver. On ne sait pas quand, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, le retour de Jésus, mais la Bible dit que vous les reconnaîtrez aux signes. Vous savez reconnaître l'aspect, il dit. Quand il fait beau, quand l'été arrive, vous regardez le figuier commence à mûrir, vous savez que c'est l'été. De la même manière, vous saurez aux événements qui vont arriver autour de vous que le retour de Jésus est bientôt. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Le Seigneur veut t'amener là. Il veut t'amener à la réalité, que tu te prépares pour rencontrer Jésus. Elle marche vers son terme et elle ne tarde pas. Et si elle s'accomplira, certainement. Ce que je vous ai dit ici, ça s'accomplira parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alors, si tu crois à ce que je t'ai dit, tu échapperas. Tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, la Bible dit que celui qui ne croit pas, il est condamné. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Vous voyez que c'est de l'amour? Dieu t'aime. Amen. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Amen. C'est très important. Je prêche avec tout mon cœur parce que je prêche comme si ça serait le dernier jour que je prêche. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne manque pas ton éternité. Ne manque pas le but. Amen, amen. Tu l'acceptes ici-bas sur la terre. Tu seras l'homme et la femme la plus heureuse qui puisse exister. Je te le promets. Attention, il y aura des problèmes et des difficultés. C'est pas parce qu'on accepte Jésus qu'on n'a plus de problèmes. Faux. Mais par contre, on passera le problème différemment. Amen. J'ai pas besoin de cacher, moi. Avec le respect que je vous dois, j'ai pas besoin d'alcool. J'ai pas besoin d'argent pour mon problème. J'ai besoin de lui. Quand je me rentre dans ma chambre et que je lui expose mon problème, je dis Jésus. Parce qu'il faut être simple avec Jésus. Jésus aime la simplicité. Il faut être simple. Quand je dis Seigneur, j'ai des problèmes, des difficultés, aide-moi Seigneur. Tu vois ma souffrance. Je vous promets qu'il ne tarde pas à se faire rencontrer dans ma vie. Il est celui qui arrange les problèmes aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il est celui qui arrange, qui reconstruit là où tout est détruit. Jésus peut reconstruire. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Il est le réparateur des brèches. Il répare sur les ruines cassées. Je ne sais pas, peut-être ta vie est cassée par la vie, par la souffrance.
Jésus est capable de guérir aussi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous voulez qu'on ferme les yeux, compris le Seigneur? Seigneur, je me suis réjoui d'annoncer l'évangile. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que ce message est peut-être, Seigneur, un peu cru, mais c'est la vérité. Seigneur, s'il y aurait quelqu'un qui a été interpellé par la parole, oui, Seigneur, je te prie de toucher son cœur. Amen. Je te prie de le faire réaliser que tu reviennes bientôt. Amen. Seigneur, que tu veux le sauver pour l'éternité. Alléluia. Que le lendemain ne nous appartient pas. Que nous pouvons quitter cette terre à tout moment. Seigneur, console ceux qui sont abattus. Amen. Console ceux qui souffrent. Seigneur, merci. Seigneur, pour les chrétiens qui sont encore là. Je te loue, Seigneur. Viens fortifier ton Église. Viens relever ton Église. Seigneur, fortifie, encourage, relève. Je t'en supplie. Seigneur, bénis cette Église de Tarascon. Merci pour ces âmes qui viennent de plus en plus. Seigneur, la porte de la grâce est ouverte. Seigneur, tu veux sauver. Tu veux sauver le perdu, Seigneur. Alors permets, Seigneur, qu'il y ait des cœurs qui soient touchés, tourmentés par ta parole. Le plus important, Seigneur, c'est l'éternité. Le plus important, c'est de partir avec toi un jour. Et le plus horrible qu'il y a, c'est de partir sans toi pour l'éternité. Et tu veux pas, tu veux avertir par tous les moyens. Que les hommes et les femmes se préparent à la rencontre de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen.